Quand le climat devient une crise récurrente, l'urgence de l'adaptation des entreprises. Les événements climatiques extrêmes, longtemps perçus comme exceptionnels, deviennent désormais réguliers et structurels. Canicules, inondations, sécheresses ou tempêtes frappent les entreprises avec une intensité et une fréquence inédites. Cette évolution oblige les organisations à repenser leur stratégie et à intégrer les risques climatiques dans leur gestion de crise. Des exemples récents illustrent l'ampleur des perturbations causées par les phénomènes climatiques. Les inondations d'octobre 2024 à Valence ont eu des répercussions directes sur le tissu économique local. Plus de 34 000 entreprises ont été affectées, avec des commerces inondés, des entrepôts détruits et des chaînes de production arrêtées. Par exemple, l'usine Ford d'Almusaf a vu ses fournisseurs paralysés, ses machines endommagées et ses livraisons suspendues, provoquant un arrêt de la production automobile. Au-delà des acteurs privés, les services publics ont également été touchés. Plusieurs écoles et centres de santé ont dû fermer temporairement. Des incidents climatiques de ce type se répandent de plus en plus. Effectivement, en 2022, la Chine a connu une sécheresse historique sur le fleuve Yangtze, cruciale pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. La navigation fluviale a été interrompue, l'hydroélectricité affectée, et de nombreuses entreprises comme Toyota, Foxconn ou Tesla ont suspendu leurs activités, entraînant la fermeture de 39 usines. En Europe, la sécheresse de 2022 a fait chuter le niveau du Rhin à des seuils historiquement bas, limitant la capacité de transport des navires à 40%, ralentissant ainsi la livraison de céréales, de charbon et de fioul et faisant augmenter drastiquement les coûts. Au Canada, des feux de forêt répétitifs en 2016, 2023, 2024 et 2025 ont perturbé les activités pétrolières, illustrant l'effet direct des crises climatiques. Ces événements montrent que les risques physiques dépassent la destruction d'infrastructures. Ils entraînent des arrêts de production, perturbent les stocks et les chaînes logistiques, tandis que la hausse des coûts et la perte de débouchés aggravent le risque économique. Malgré la prévisibilité de l'intensification des événements climatiques, de nombreuses entreprises restent mal préparées. Une étude menée en 2024 auprès de 380 dirigeants de PME et ETI françaises révèle que 68% considèrent l'adaptation au changement climatique comme une priorité faible ou inexistante. Seuls 12% ont défini des stratégies concrètes. Les actions mises en place par les entreprises restent fragmentées et sont souvent déclenchées par un traumatisme lié à un événement subi ou par la conviction personnelle du dirigeant, plutôt que par une stratégie globale d'adaptation. Pourtant, l'anticipation et la préparation font toute la différence. Une démarche proactive permet d'éviter l'improvisation et de renforcer la résilience face aux crises. Néanmoins, certaines entreprises montrent la voie à suivre, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Sur ce point, l'opérateur télécom Verizon illustre les effets d'une préparation en amont. Avant l'arrivée de l'ouragan Idalia aux États-Unis en 2023, l'entreprise avait déjà préparé un plan prévoyant d'activer ses centres d'opération d'urgence, de déployer des générateurs mobiles et de repositionner ses infrastructures critiques. Grâce à ces mesures anticipées, Verizon a pu maintenir la continuité des communications, démontrant qu'une organisation proactive réduit considérablement l'impact d'une crise. D'autres entreprises ont aussi commencé à intégrer les risques climatiques à leurs priorités. Michelin, par exemple, a évalué l'exposition aux risques climatiques de 720 sites et 230 fournisseurs clés, en se basant sur des scénarios climatiques du GIEC. Le but est de mettre en place une stratégie en ayant une vision large, allant de la sécurité à la continuité des activités, avec notamment des plans de résilience pour le caoutchouc, incluant diversification des sources et pratiques agricoles résilientes. Les événements climatiques exigent des stratégies anticipatives et une vision à long terme, qui prennent en compte non seulement les risques physiques et logistiques, mais aussi les pressions réglementaires, les attentes des investisseurs et des consommateurs, et la nécessité de maintenir la compétitivité. L'adaptation au changement climatique devient ainsi un enjeu sur le long terme, et non plus une action ponctuelle ou réactive.
Concrètement, plusieurs leviers peuvent être mobilisés dès à présent pour anticiper et se préparer aux risques climatiques. Cartographier les vulnérabilités, identifier les sites, infrastructures, fournisseurs et chaînes logistiques exposés aux aléas climatiques, renforcer la résilience des infrastructures, diversifier les sources d'énergie, prévoir des réseaux de secours pour les communications et données, protéger les sites critiques, élaborer des plans d'urgence clairs, définir des scénarios d'évolution défavorables et des protocoles d'action afin d'éviter l'improvisation, diversifier les sources et partenaires, réduire la dépendance à un nombre réduit de fournisseurs, sites ou zones géographiques. Face à l'augmentation et à la gravité des crises climatiques, les entreprises doivent évoluer vers une gestion proactive et intégrer des risques. Dans un monde où les crises climatiques deviennent la nouvelle norme, l'inaction n'est plus une option.